L'Afrique ne dort jamais vraiment. Même dans le silence, quelque chose bouge. Le continent s'étend sous le soleil et la poussière. Des villes pleines de bruit, des villages calmes, des routes longues, des frontières tracées à la règle. Le temps avance, les saisons passent, les générations changent. Mais la politique reste là, présente, vivante, puissante. Nous sommes sur une terre ancienne, très ancienne. Des royaumes existaient ici bien avant les cartes modernes. Des empires ont grandi, d'autres sont tombés. Des rois, des chefs, des conseils de sages guidaient les peuples. Le pouvoir avait un visage, une voix, une histoire. Il était lié à la terre, à la tradition, à la famille. Puis, le monde extérieur est arrivé, lentement d'abord, puis brutalement. Des navires, des armes, des langues nouvelles, des lois étrangères. Les frontières ont été dessinées sans les peuples. Les terres ont été séparées sans demander. Les nations sont nées sur du papier, pas dans les cœurs. La politique africaine moderne est née là, dans ce choc, dans cette rupture, dans cette blessure. Après les indépendances, un grand espoir est né. Les drapeaux ont été levés, les hymnes ont été chantés. Les peuples ont cru en un avenir nouveau, un avenir juste, un avenir libre, un avenir digne. Mais le chemin n'a pas été simple. Le pouvoir est devenu un combat pour contrôler l'État, un combat pour diriger les richesses, un combat pour décider du futur. Certains dirigeants ont voulu servir, d'autres ont voulu régner. Certains ont construit, d'autres ont détruit. Les palais ont remplacé les maisons simples. Les discours ont remplacé les actes. Les promesses ont rempli l'air. Mais la vie des peuples changeait lentement, trop lentement. Dans de nombreux pays, l'armée est entrée en politique. Les coups d'État sont devenus des nuits sans sommeil. Des voix ont été réduites au silence. Des rêves ont été brisés. Le pouvoir est passé de main en main, souvent par la force. Mais même dans l'ombre, l'espoir ne mourait pas. Les peuples ont continué à croire, à marcher, à voter, à résister, à parler, à chanter, à se lever. La politique africaine n'est pas qu'une histoire de président, ce n'est pas qu'une histoire de palais. C'est l'histoire des marchés, des écoles, des champs, des routes, des hôpitaux, des maisons simples, des familles, des enfants. C'est l'histoire de ceux qui attendent de l'eau, de ceux qui cherchent du travail, de ceux qui veulent apprendre, de ceux qui veulent vivre en paix. Dans chaque pays, le pouvoir a une forme différente, un style différent, un rythme différent. Mais le cœur est souvent le même, le contrôle, les ressources, la peur, l'espoir. L'or, le pétrole, les diamants, les terres, l'eau, les forêts. Ces richesses attirent le monde, elles attirent les intérêts, elles attirent les conflits, elles attirent les jeux de pouvoir. L'Afrique devient un centre économique, un centre stratégique, un centre politique. Les grandes puissances regardent, elles négocient, elles signent, elles influencent, elles investissent, elles contrôlent parfois, sans armes. La politique africaine n'est pas seule, elle est liée au monde, au marché, aux banques, aux accords, aux dettes, aux aides, aux contrats. Mais sur le terrain, la réalité est simple. Les peuples veulent manger, travailler, étudier, se soigner, vivre en sécurité, rêver. Les jeunes sont nombreux, très nombreux. Ils sont l'énergie du continent. Ils sont la force. Ils sont la voix. Ils sont la pression. Ils ne veulent plus attendre. Ils ne veulent plus subir. Ils veulent participer. Ils veulent décider. Ils veulent être acteurs. Les réseaux sociaux changent tout. Les informations circulent vite. Les images voyagent. Les vérités sortent. Les mensonges tombent. Le pouvoir ne peut plus se cacher facilement. La rue devient un lieu politique. Les places publiques deviennent des scènes. Les téléphones deviennent des armes pacifiques. Les mots deviennent des forces. Mais le danger reste là. La manipulation existe. La peur existe. La violence existe. La division existe. Les conflits ethniques, les conflits religieux, les conflits politiques. Tout peut être utilisé pour diviser. La politique africaine est fragile, mais elle est aussi forte. Elle est fragile car les systèmes sont jeunes, les institutions sont parfois faibles, la justice n'est pas toujours libre,
Les lois ne sont pas toujours respectées. Mais elle est forte parce que les peuples sont résistants, les sociétés sont vivantes, les cultures sont solides, les valeurs sont profondes. Il y a des progrès, des élections plus libres, des transitions pacifiques, des alternances, des réformes, des citoyens engagés, des journalistes courageux, des juges honnêtes, des leaders nouveaux. Ce n'est pas parfait, ce n'est jamais simple, mais le mouvement existe. La politique africaine avance comme une marche lente. Parfois elle tombe, parfois elle recule, mais elle avance. Chaque génération pousse un peu plus loin, chaque lutte ouvre une porte, chaque voix compte. Dans les villages, on parle de politique sous les arbres. Dans les villes, on débat dans les rues. Dans les écoles, on apprend les droits. Dans les maisons, on discute de l'avenir. La politique devient une chose du quotidien, pas seulement un jeu de pouvoir, pas seulement une affaire d'élite. Elle devient une question de vie. Qui décide pour moi? Qui parle pour moi? Qui me protège? Qui me respecte? Le mystère reste présent. Les décisions se prennent parfois dans le silence. Les accords se font dans l'ombre. Les choix sont cachés. Les vérités sont partielles. Mais la lumière avance. L'Afrique change, lentement, profondément. Les femmes prennent plus de place. Les jeunes prennent plus de voix. Les peuples prennent plus de pouvoir. La politique n'est plus seulement verticale. Elle devient aussi horizontale. Elle descend vers les communautés. Elle monte depuis la base. Elle devient plus proche, plus directe, plus réelle. Il y a encore la peur. Il y a encore la pauvreté. Il y a encore la corruption. Il y a encore l'injustice. Mais il y a la force. Il y a la dignité. Il y a la fierté. Il y a la volonté. Il y a la mémoire. La mémoire des luttes. La mémoire des martyrs. La mémoire des héros. La mémoire des erreurs. La mémoire des rêves. La politique africaine est une histoire longue, une histoire complexe, une histoire humaine. Elle n'est pas noire ou blanche, elle est faite de nuances, de zones grises, de choix difficiles, de contradictions. Elle est faite de douleur et d'espoir, de chutes et de renaissances, de silence et de cris, de peur et de courage. Elle est vivante. Et demain se construit aujourd'hui, dans chaque vote, dans chaque marche, dans chaque parole, dans chaque décision, dans chaque refus, dans chaque engagement. La politique africaine n'est pas figée, elle bouge, elle apprend, elle se transforme. Elle cherche son propre chemin, pas un modèle copié, pas une voie imposée, pas une forme étrangère. Un chemin africain, avec ses forces, avec ses erreurs, avec sa vérité. Un chemin lent, mais réel. Un chemin dur, mais juste. Un chemin fragile, mais vivant. Et au cœur de ce chemin, il y a les peuples. Toujours les peuples. Ceux qui espèrent, ceux qui tombent, ceux qui se relèvent, ceux qui continuent. Parce que la politique africaine, au fond, ce n'est pas le pouvoir, c'est la vie. Et tant que les peuples respirent, l'histoire continue.